Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Et mes invités ce soir ne sont autres que Madame Xavière Olaran. Bonsoir Xavière. Bonsoir. Dans le micro Xavière. Ah oui, c'est ça qu'il va falloir qu'elle prenne l'habitude. Dans le micro, Xavière Olaran, qui vient nous présenter son tout nouveau livre 1, 2, 3, une vallée, 2 pays, 3 enfants. Et puis bien sûr, on a la chance d'avoir avec nous, bon alors là je suis vraiment content, très fier, d'avoir l'héroïne de ce livre, une des héroïnes de ce livre, c'est Didine. Bonsoir Didine. Bonsoir monsieur. Voilà, elle m'entend. Didine qui est avec nous ce soir. Didine qui va fêter, écoutez bien chers auditeurs, qui va fêter le 4 décembre, si je dis pas de bêtises, c'est ça, 4 décembre, 96 ans. Waouh, c'est l'invitée la plus âgée que j'ai reçue dans le studio et j'en suis très fier. Vous êtes content d'être avec nous, Didine ? Oh oui. Voilà, Didine ce soir qui va nous raconter aussi un petit peu sa vie parce que Xavier le raconte dans le livre, mais on va la voir en direct un petit peu avec Didine ce soir. Didine, en fin de compte, c'est Madame Mazzoni. Dite Didine. Oui. Voilà, dans le micro, Xavier, dans le micro, oui, voilà, ça. Xavier, voilà. Alors, on va revenir un petit peu sur vous, Xavier. Xavier est une infirmière et maman de 3 enfants. Ça fait maintenant 2 ans qu'elle s'est lancée dans l'écriture et la transmission de la parole. Avec un premier roman, on se rappelle, on vous avait reçu chez nous pour nous présenter ce roman. Je rappelle Aldja, qui était l'histoire, donc le destin d'une fille et femme de Harki. Que vous nous aviez présenté aussi ici chez nous. Elle était venue aussi avec présenter ce livre, Aldja, l'héroïne, puisque en fin de compte, c'est des histoires. Alors, votre type d'écriture, ma chère Xavier, ça s'appelle comment ? Alors, comment on pourrait dire ? Ce sont des récits de vie. Des récits de vie. Des témoignages. Pour l'instant, les 2 livres que j'ai écrits sont des témoignages, des témoignages, mais sous forme romancée. Ça ne dénature en rien la parole de la personne. C'est juste écrit de façon agréable pour pouvoir le lire beaucoup plus facilement. Et tandis que lire des fois des témoignages juste recopiés, ça peut être un peu pénible. Tandis que l'écrire de façon romancée, ça passe toujours beaucoup mieux. Et ce second roman est aussi donc un récit de vie, ou plutôt 3 récits de vie. 3 récits de vie. Alors, avant de présenter, moi j'aurais voulu qu'on revienne un petit peu sur vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire, ma chère Xavier ? L'année dernière, ça a été, comme je l'ai expliqué l'année dernière, un pur concours de circonstances. Je connaissais Adja, j'avais travaillé avec elle, j'avais soigné son mari, comme j'étais infirmière. Et quand j'ai vu le film qui avait été fait où elle témoignait sur sa vie de femme et fille de Harki, quand j'ai vu ce témoignage, je me suis dit mais je connais pas sa vie, je connais pas son histoire, j'ai envie de la raconter. Et ça a démarré comme ça. En écoutant les histoires des gens, d'un coup, ça vous a donné envie d'aller l'écrire. Ça a été le déclic. coup de foudre. C'est ça. Et le lendemain, j'étais chez elle, je lui ai proposé, je lui ai dit, je n'ai jamais rien écrit, je sais pas si je vais y arriver. Si tu veux, on démarre l'aventure ensemble. Et voilà comment ça a commencé l'année dernière. D'accord. Alors, on va découvrir après aussi comment vous avez travaillé sur ce roman. Mais vous avez une technique, c'est vous allez enregistrer les gens, c'est ça ? C'est ça, voilà. c'est ça. Vous enregistrez leur histoire, ils vont vous raconter leur histoire. Oui, j'enregistre pas d'un coup, hein. C'est progressif. Oui, en plusieurs fois, je me doute. Non, mais oui, bien sûr, évidemment, parce que c'est très long. Mais ce que je veux dire, c'est que j'enregistre pas plus d'1 heure, 1h15. Parce qu'après, c'est fatigant pour tout le monde. Après, je recopie bêtement, on va dire, mais je retranscris bêtement sur papier, l'entretien sur mon ordinateur. Dans la foulée, parce que je veux garder le côté émotion et le côté vérité que j'ai ressenti pendant l'entretien. Donc, je le fais. En général, ça se passe sur 1 semaine. Donc, je retranscris. Ensuite, je commence à rédiger. En rédigeant, je m'aperçois qu'il me manque des informations. Par exemple, le temps qu'il faisait, comment elle était habillée. Ça peut être important pour le récit. D'accord. Et la fois d'après, donc, je commence à poser mes questions qui me manquent donc, pour la fois d'avant. Et après, on enchaîne, on continue dans le temps. Et voilà. Voilà. Non, ça, c'est votre manière de travailler. C'est incroyable, ça, qu'une passion, elle peut être dormante comme ça, et puis d'un seul coup, elle sort et elle vit, quoi. Ouais, c'est magnifique. C'est ça, puisqu'on rappelle, Xavier donc Olaran est infirmière, et puis elle avait ce petit truc là qui était prêt à éclore, et ça a démarré l'année dernière, je me rappelle, avec ce premier roman, Aldja. Ce soir, on présente
ce deuxième roman. Ça y est, c'est déjà le deuxième. 1, 2, 3. Donc c'est le récit, si j'ai bien compris, de 3 vies, de 3 personnes, de Didine, de Roger et de Victoria. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de ce livre? Alors, c'est donc le récit de ces 3 enfants, puisqu'à l'époque, ils sont enfants. Ah oui, on va resituer le livre. C'est un livre c'est une histoire qui commence avant-guerre. C'est une histoire qui commence avant la Seconde Guerre mondiale et qui retrace un petit peu la vie de ces enfants avant la guerre pour un petit peu comprendre ce qui va changer pour eux lorsque la guerre éclate. On va voir dans ce livre, en fin de compte, si j'ai bien compris, l'histoire donc de ces 3 enfants au travers des époques, mais aussi au travers des lieux qu'ils vont traverser, puisqu'ils vont bouger un petit peu partout. Alors ils vont non essentiellement, oui et non. Oui. Oui et Faut non. pas tout raconter dans le livre non Oui, plus. non, mais on va pas raconter tout le livre, mais bon, on va essayer de le situer pour que les gens comprennent. C'est ça, on va pas tout raconter. Mais alors, dans ces 3 récits de vie mettent en lumière l'histoire complexe de la vallée de la Roya pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'à savoir que la vallée de la Roya, par sa situation géographique, a toujours été très convoitée parce qu'elle relie le Piémont au littoral. Et donc, c'était à l'époque l'ancienne route du sel. Et donc, c'est évidemment, elle a toujours fait partie d'enjeux nationaux. Déjà, quand on la traverse aujourd'hui, qu'on monte de Vintimille à Breil-sur-Roya, on traverse plusieurs fois la France, l'Italie. Il y a plusieurs moments où on est en France et en Italie. Voilà, sa binationalité en fait sa spécificité, on va dire. Et pendant la guerre, elle s'est retrouvée prise entre 2 feux, surtout quand la guerre a éclaté avec les Italiens. C'est le cas de le dire, hein. Prise entre 2 feux, effectivement. Totalement. Elle s'est retrouvée prise entre 2 feux. Et donc, on suit l'histoire de ces 3 personnages. Alors, le premier, dans l'histoire, dans le livre, c'est Didine, qui habite à Breil et qui va poursuivre aussi ses études à Nice. Donc, on va suivre un petit peu la guerre dans la vallée de la Roya, puis après à Nice. Après, le deuxième personnage, c'est Roger. Roger, sa famille est originaire de Saorge, mais pour des pour des raisons familiales, il naît à Aguet. Alors Aguet, pour ceux qui connaissent, c'est juste entre Cannes et Fréjus. Ça dépend de Saint-Raphaël. Voilà, de Saint-Raphaël, entre Cannes et Saint-Raphaël. C'est là où, quand on prend cette route qui est magnifique avec ses roches rouges, c'est juste après Cannes, après Mandelieu, effectivement. Oui. Mandelieu, oui. Après, quand on passe... c'est un bel endroit, effectivement. Très beau. Il y a l'Estérel, c'est magnifique, il y a l'Estérel juste derrière. Donc, eux vont commencer à vivre la guerre là-bas, en sachant que ils se préparaient le débarquement de Provence. Et donc, ils vont vivre les premiers bombardements là-bas. Donc là, ils sont enfants, c'est l'histoire où ils sont enfants. Quoi. Et donc, la situation va faire qu'ils regagnent la vallée de la Roya et donc regagnent leur village, le village natal des parents de Roger, qui est Saorge. Voilà, donc Saorge, Fontan, Breil-sur-Roya, tout ça dans un même secteur, Saint-Dalmas-de-Tende, la Brigue. Alors, voilà, c'est vraiment la vallée de la Roya. C'est ça. Et donc, les deux premiers personnages sont français. D'accord, donc si j'ai bien compris, Roger et Didine sont français, tandis que le troisième, c'est Victoria. D'accord. Et Victoria habite à la Brigue. Et la Brigue, à l'époque, est italienne. On va faire parler Didine un petit peu. Didine, comment s'est passé Vous avez souvenir de toute cette enfance, de tous ces endroits où vous avez bougé, de votre vie? Mais pourquoi pas, bien sûr. Non, mais je me doute. Mais on vous a vu arriver en studio, je le dis pour nos auditeurs qui nous rejoignent, Didine, 96 ans. On vous a vu arriver en studio pleine de vie, avec une forme incroyable, avec envie de raconter plein de choses. Donc votre vie. Et quand, dites-nous tout. Comment ça s'est passé? Une partie de votre histoire enfant, vous vous rappelez de quoi par rapport à ça, quand vous avez bougé la première fois, c'est la déclaration de guerre avec l'Italie le 10 juin 40. Vous vous en rappelez? Oh oui. Parce que c'était affiché dans la rue principale. À Breil, dans mon quartier, oui. C'était quel quartier à Breil à l'époque? C'était là, on n'appelait pas ça la rue Pasteur, on appelait ça la rue inférieure et la rue supérieure. Ça a bougé depuis, hein? Oui. Et la rue supérieure a été nommée rue de Turin, en souvenir justement de tout ce que nous avons passé. Là-bas. Donc ça, vous aviez quel âge? Donc si on arrive à faire le calcul, à peu près. En 40, j'avais 10 ans. 10 ans, waouh.
Ça fait drôle d'écouter ça. Ça fait plaisir. Moi, je suis super content. Mais c'est un honneur d'avoir une personne comme vous parmi nous et de raconter votre histoire. Comment ça s'est Vraiment. passé avec Xavier, donc pour raconter votre histoire, parce que je vous ai vu tout à l'heure. J'ai été surprise, elle est arrivée et on s'est entendu tout de suite. Et j'ai compris qu'il fallait lui raconter. Et vous racontiez, sans s'arrêter comme ça, poser des questions. Comme vous aujourd'hui. Oui, oui. Elle me posait des questions et je lui répondais. Et puis j'ai eu à poser les miennes aussi. D'accord. Et voilà. Il y a eu des moments J'avais des questions personnelles très aussi. émouvants. Très émouvant, mais Très moi aussi émouvant. je suis ému ce soir de recevoir Didine, parce que c'est toute cette histoire, quand on parle avec elle, c'est toute cette histoire, tout ce qu'elle a vécu effectivement sur ses 96 ans. Hein, donc, hein, Elle est très longue, elle est très longue. Elle est trop longue pour commencer et finir ce soir. Oui, je me doute. Ben, il faut acheter le livre. C'est ce qu'elle est en train de nous présenter, Xavier, effectivement. 1, 2, 3. En fin de compte, 1, 2, 3, le nom du livre, c'est par rapport aux 3 personnages, je suppose. Ah, alors, Pas que. Alors, Pas que. Donc oui, en effet, on peut dire un personnage, 2 personnages, 3 personnages. On peut dire aussi une vallée, 2 pays, 3 enfants. Mais quand on a cherché un titre, on voulait, comme le récit parle de 3 enfants, on voulait un titre qui fasse penser à une cantine. Pardon. À une cantine, pardon. Moi aussi, j'ai dit une bêtise. On voulait un titre qui fasse penser à une cantine. Et 1, 2, 3, C'est ça vrai peut être 1, 2, 3 soleil, 1, 2, 3 nous irons au bois. Enfin, voilà. Du coup, c'est multisens, on va dire. C'est Le qui a titre trouvé est- le titre? Tous ensemble ou... Alors, c'était avec mes en enfants. vérité. Avec mes enfants. Voilà. Avec mes enfants, parce que moi, j'avais des titres, mais ça leur plaisait pas. Et Les trois ont participé. On rappelle 3 enfants. Les deux. Les deux. Les deux D'accord. sur 3. Celui qu'on connaît très bien. Voilà, celui qu'on connaît très bien. Et Alexandra, voilà, on va pas cacher donc Non, Sébastien c'est- Laurent, maire de Brest-sur-Roya, donc qui est le fils de Xavier. Et avec nous en studio, il y a Alexandra, voilà, vous ne voyez pas, qui est la copie conforme, donc avec des cheveux le plus longs. Avec des cheveux longs. Voilà, on revient au roman. Donc un roman. Alors racontez-nous un petit peu pourquoi vous avez choisi ce sujet, ma chère Xavier. Ah, alors pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que déjà, je suis originaire de la vallée. J'ai toujours vécu là-bas. Moi, ma vallée, elle est chère à mon cœur. Et ma famille est arrivée en 1900, dans les années 20, lors de la construction de la ligne. Et c'est mon arrière-grand-père. La ligne de chemin de fer, La hein. ligne de chemin de fer. Mon arrière-grand-père était ingénieur et il est venu dans la vallée justement pour la construction de cette D'accord. ligne internationale. Et il y est resté. Alors, vous Et- aussi, enfant de la vallée de la Roya. Donc, Enfant de la vallée de la Didine, Roya, beaucoup c'est plus ça. tard. Hein, C'est beaucoup ça. plus tard. Et qu'est-ce qui m'a amené à écrire un peu cette histoire? Oui, le déclencheur, qu'est-ce que ça a été le déclencheur? Alors, dans la famille, pas ma famille à moi, dans la famille à mon mari surtout, il racontait plein d'histoires, hein, mais vraiment souvent avec beaucoup d'anecdotes. C'était très sympathique. C'était l'époque où on était encore à discuter en famille, à table ou dans des soirées, choses qui ont disparu aujourd'hui Oui. pratiquement. Effectivement, il y avait beaucoup de dialogue à l'époque entre les enfants, les parents, à des moments bien précis, des repas familiaux, des choses comme ça. C'est ça Là, c'était surtout la grand-mère à mon mari Voilà. qui avait toujours beaucoup, beaucoup d'histoires à raconter et c'était très intéressant. Et du coup, voilà, moi j'entends ces histoires depuis un certain nombre d'années. Après, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis infirmière. Ça aussi, vous êtes mené à écouter des histoires. Voilà, aussi. j'ai été infirmière libérale pendant plusieurs années et à ces occasions, j'ai rencontré beaucoup de gens chez eux. Et les gens chez eux, je pense, peut-être parlent plus facilement, Plus dans l'intimité. plus dans l'intimité et ils m'ont confié beaucoup, beaucoup d'histoires. Et je n'ai pas noté toutes ces histoires et maintenant, la plupart de ces gens ont disparu. Et j'ai un gros regret, c'est de ne pas avoir noté toutes ces histoires que j'ai entendues depuis que je suis jeune. Et là, vous rattrapez le temps perdu avec donc, Aldia, c'est l'histoire ça. d'Aldia dans le premier roman, l'histoire de Didine. Je dis, puisqu'elle est avec nous ce soir dans le deuxième, c'est bien parce que ça va laisser aussi une trace pour les enfants. Les Totalement. enfants, les petits-enfants et tout, c'est Je ne l'avais génial. jamais raconté.
Mais donc, Ils vont découvrir. ils l'ont pas eu. Alors, le livre n'est pas encore sorti. Hein. Normalement, il sort le 15. Voilà, Mais bon, voilà, toutes les personnes de la vallée de la Roya qui veulent se le procurer, par les réseaux sociaux, Bien sûr, ou, ils voilà, vous ils me contactent, contactent hein. directement. D'accord. Et là, le 15 novembre, il sera disponible dans les librairies. Alors, dans certaines librairies en présentiel, hein. Sinon, il faudra le commander, ou alors sur les sites de vente en ligne. Bien sûr. Mais bon, il vaut mieux faire travailler les libraires. de Les libraires préférence. locaux, effectivement. Les éditions, il a été donc édité aux éditions Ovadia. Ouais. Je ne sais pas si c'est le même éditeur que le premier. Non, c'est pas le même Non. éditeur que le premier. C'est un nouveau. C'est un nouveau. Nouvel éditeur, effectivement. Un beau livre que j'ai en main, hein, donc merci de me l'avoir offert. C'est normal. Alors, il était, Merci de m'inviter. quand on vous a invité, il n'était pas encore prêt. Je veux dire, il n'était pas. C'est pour ça que je l'ai pas eu en main, que je l'ai eu que ce soir en main. C'est ça. Effectivement. Je l'ai Donc, reçu jeudi dernier. donc un peu d'indulgence sur l'interview parce qu'il y a des choses qu'on découvre en même temps que l'interview, qui est en direct, je le rappelle, et on a la chance d'avoir avec nous Didine, voilà, qui est souriante, elle est géniale. Alors, là, vous m'avez demandé aussi un petit peu pourquoi j'avais décidé d'écrire ce livre sur cette histoire. Je me suis aperçue quand j'ai commencé un peu à prendre des notes par rapport aux interviews, tout ça. J'ai fait un peu des recherches parce que la mémoire, c'est compliqué. Donc, il y a plein d'événements qui reviennent en tête, mais pour les cadrer au niveau de l'histoire. Oui, parce que peut-être que quand Didine a raconté, il y a eu c'était peut-être pas chronologique. Ah, c'est en vrac. Voilà, c'était peut-être pas chronologique, effectivement. Elle a été formidable. Voilà, parce que vous avez peut-être mis des moments, Voilà. c'était un petit peu mélangé. Non, mais c'est normal. Au niveau de la chronologie, je parle. C'est normal, c'est en vrac, ça lui sort comme ça. Enfin, voilà, des fois, elle ne sait plus quelle année. Donc, il faut essayer de remettre un peu dans la temporalité. Et du coup, pour ça, j'ai fait un peu des recherches sur Internet. Et je me suis aperçue que sur la vallée de la Roya, il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. Et tous ces événements, les déplacements de population, C'est les marrant parce que bombardements. par le biais de ces deux romans, en fin de compte, avec le roman qui parle des harkis sur le premier, avec l'histoire, et le deuxième, là, aujourd'hui, qui parle de ces trois enfants, hein, donc, vous reparlez de l'histoire de la vallée de la Roya, quoi. C'est ça. hein C'est ça. Ouais. Et on s'aperçoit que c'est des histoires qui ne sont pas connues. Il faut savoir que la vallée de la Roya a été libérée en dernier, quasiment avec les poches de l'Atlantique. Elle a été libérée en avril 1945, alors que tout le département des Alpes-Maritimes a été libéré entre août et octobre. D'accord. Ah Et oui, la Roya, beaucoup plus tard, la oui, vallée oui. de la Roya a été libérée qu'en avril. Et bon, ça on arrive à Donc, trouver cette ils ont été information. libérés en août 44, et là, c'était en avril 45. Voilà, en C'est ça, avril hein. 45. Voilà, donc, En avril 45. Avril 45. C'est ça. Et donc, la population a été déplacée 2 fois. Et même moi, j'ignorais qu'elle avait été déplacée 2 fois. Le déplacement à Turin, j'en avais entendu parler, mais j'ignorais le premier déplacement. Effectivement, moi je connais pas toute l'histoire de mes grands-parents, mais je sais que mes grands-parents ont été déplacés ici, effectivement, Sur Menton pendant aussi. son Menton, ils avaient été déplacés dans le Var, je crois, ou je sais plus exactement, mais je sais qu'ils ont été À déplacés. Cannes. Vous avez été À déplacé à Cannes, Cannes, Didine? Non, Ouais. les Mentonnais à Cannes d'abord. Oui. Et puis ils nous ont laissé la place en 40 pour partir. Ils sont partis Les Mentonnais. dans Oui. les Pyrénées orientales. Voilà, c'est ça, Et effectivement. ils nous ont laissé la place au Braillois. Tu te rends compte un peu? Elle Ils se ont rappelle laissé de la- tout ça, Ah c'est oui, génial. Moi, j'ai une Ah bah question. oui. J'ai une, bah Vas-y, oui. vas-y, une question, c'est une question. j'ai une oui. question pour vous, Oui. charmante madame. Qu'est-ce qui vous a inspiré, vous, de partager votre histoire aujourd'hui à 96 ans? C'est quand même une vie entière énorme. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas la chance de vivre jusqu'à 96 ans. Mais qu'est-ce qui vous a fait décider de partager votre histoire avec... Je l'ai partagé avec Xavier, que j'ai connu enfant, que j'ai vu grandir et que j'aimais bien. Et je me sentais à l'aise. Mais c'était parce que vous voulez laisser un héritage derrière Et je vous, me parce sentais que à vous l'aise. Et voulez je le lui ai sortir. raconté comme assez, je dis pas facilement, parce que ça a été rude, mais elle a eu une façon élégante de le raconter qui m'a vraiment plu. Mais je Ça- pense, ça vous a- ouais, je vois ta question, mais je pense pas qu'elle était dans l'idée de laisser une trace derrière. Je pense plus qu'elle était dans l'idée de Didine de raconter son histoire. Mais vous pensiez pas que ça allait laisser une trace, parce que là, du coup, on a une trace de votre histoire là. Pour Je l'éternité. savais que c'était en vue d'un livre. Je savais. D'accord. Je le savais. Oui, oui, bien sûr, dès le début, de toute Xavier façon. me l'avait dit. Oui, oui, tout à fait. Xavier me l'avait dit.
mais je ne pensais pas que ce soit aussi beau. Mais elle pensait, comme elle l'a dit tout à l'heure, même il y a des choses qu'elle m'a confiées qu'elle n'a jamais confiées à ses enfants. Et là, ses enfants vont découvrir C'est génial, une ça. partie de son Ouais. histoire. Donc moi, ça me touche aussi parce Ouais, ça vous touche que d'être rentré dans son intimité. Je suis J'ai rentrée- pleuré en le lisant. je suis J'ai rentrée, pleuré voilà. en le lisant. Ça vous a fait du bien d'écrire ce livre, Mais d'écrire, tout c'est pas sortir. moi. Oui, mais J'ai d'exprimer. participé. Bah oui, sans vous, il n'y a pas J'ai d'histoire quand participé, même. Bien sûr, bien sûr. Alors on va rappeler donc ce livre qu'on va retrouver donc dans toutes les librairies locales, effectivement, donc et aux éditions Ovadia. Donc si on souhaite acquérir ce livre, cette belle histoire, ce roman, ma chère. Après, elle a peut-être encore un message à passer, mais bon, moi je rappelle à nos auditeurs, Oui, à ceux pas qui de nous souci. suivent, que si vous voulez retrouver ce livre, donc ça s'appelle, donc le titre c'est 1, 2, 3, une vallée, 2 pays, 3 enfants. C'est l'histoire de Didine, de Roger et de Victoria. Donc ça se passe dans la vallée de la Roya. C'est un nouveau roman de Xavier Olaran et que vous pouvez aussi la contacter directement via Facebook si vous souhaitez pour pouvoir l'acquérir plus tôt puisqu'il sort le 15 Oui. novembre, c'est-à-dire là de cette semaine. Oui, Dans 3 dans 2 jours. jours, 3 Dans jours. 2 jours. Vendredi. Oui, c'est Voilà. ça. C'est ça. À votre Est-ce qu'il y belle a réussite en tout Un cas. dernier message à passer, oui, je vois. Vous avez quelques petites infos. Oui, vous je avez pris les voulais notes. dire qu'au départ, Didine, elle faisait pas partie du paysage pour l'histoire. Parce que c'était Roger. Au départ, je devais écrire que l'histoire de Roger. D'accord. Et voilà, Alors oui, j'avais parce que on parle de Didine depuis le début, mais Roger et Victoria, ces deux enfants, ils sont pareil. Bon, on a compris la vallée de la Roya, mais c'est qui? Ils sont toujours là? ils sont toujours là, ils ont Oui. 89 Oui. ans tous les deux. Voilà, oui, on en a pas Euh, parlé, les pauvres. Voilà, non, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais justement, c'est pour ça que je voulais en parler. Donc au départ, il y avait Roger, parce que je le connais très bien, voilà, donc j'entends aussi ses histoires depuis de nombreuses années. Et je voulais raconter son histoire. Donc j'avais commencé à enregistrer avec Roger et voilà, et au début, Oui. voilà, j'ai commencé à retranscrire. Et un jour, je vais à l'EHPAD, je ne sais plus pour quelle raison. C'était sur les anciens commerces, parce qu'il y a à l'EHPAD, il y a l'association des veilleurs de vie qui font beaucoup d'animations pour les personnes qui Oui. sont là-bas. Et ce jour-là, je crois que c'était sur les commerces, les anciens commerces. Et il y avait Didine à côté de moi. Et elle a commencé à parler. Et elle a commencé à raconter plein de choses. Et pour moi, ça a été aussi comme une évidence. Je me suis dit, mais il faut que je l'intègre à mon histoire. Et du coup, j'ai été la voir, pareil, et je lui ai demandé, et on a démarré l'aventure. Et Victoria? Et alors, Victoria était toujours là quand j'interrogeais C'est un pas des grave, deux vous personnages, quand j'ai interrogé Roger, et elle faisait beaucoup de remarques très pertinentes. Et je me suis dit, mais non, là, il faut que j'en rajoute un troisième. Alors c'est marrant parce que l'idée de départ du livre, c'était sur une personne. C'est ça. Repenser l'idée pour en mettre 3 dedans, avoir 3 enregistrements, remixer le tout, Chapeau. et faire coller toutes les chronologies C'est ensemble. ça. C'était un travail de titan, ma Alors, chère Davia. C'est ça, ça a été assez compliqué parce qu'il a fallu imbriquer ces 3 histoires, ne pas faire de redites sur certains événements que plusieurs ont vécu au même moment. Donc oui, ça a été, et aussi de réimbriquer ces 3 récits dans la grande histoire. Voilà, donc il y a eu plusieurs difficultés, on va dire. Mais bon, j'ai réussi à Bravo. imbriquer ça. Je Bravo. sais pas ce que... Bravo. Voilà, maintenant, il faut Bravo, voir... ma chère Xavier. J'attends Écoutez, les retours. Maintenant, il faut l'acheter. Et je voulais juste préciser quelque chose aussi. Cette année, on fêtait, entre guillemets, si on peut fêter, le 80e anniversaire du déplacement de la population à Turin, qui a vécu Didine et qui elle peut vous raconter un petit peu aussi le début du Alors déplacement allons-y, à Turin. on va décaler notre si. non, On a été un peu long. on peut, on a été un Allez-y. petit peu long, mais c'est pas grave. On va écouter l'histoire. Alors, comment vous l'avez vécu, Didine, ce déplacement Eh bien, il y a 80 ans, donc c'est ça. C'est en 44. Vous aviez 16 En ans. 44, j'avais 16 ans. Nous avons ça a commencé. Le matin, vous êtes parti. Il pleuvait. Ah, Voilà. je voulais dire quand on nous avait réunis à l'église. Ah oui, la veille. La veille. Alors, elle se rappelle La plus veille. mieux que vous, ma chère Xavier, de son histoire. Pardon, Voilà, excusez-moi. allez-y, Didine. On nous avait réunis. Un chef allemand était monté sur la chaire qui n'existe plus aujourd'hui à l'église. La chaire. Oui.
voilà, où les prêtres... On avait compris, voilà, ma chère Didine. voilà, vous connaissez. Et il fallait quitter le village. C'est-à-dire, il était passé dans les rues de Breil, le garde champêtre nous dire qu'il y avait cette réunion. Nous avons été, mais il ne devait y avoir que des hommes. Or, nous, il n'y avait pas papa. D'accord. C'était maman, la chef de famille. Maman était fatiguée, malade. Elle nous a envoyés toutes les trois. Les 3 sœurs. Les 3 sœurs. Et nous étions les 3 enfants avec tous ces hommes. Et puis là, il nous a dit, demain matin, à l'aube, il ne faut plus qu'il y ait une âme dans le village. Il faut quitter le village. Il ne faut plus qu'il y ait une âme dans le village. Et personne ne voulait partir. On aurait préféré mourir, mais rester chez nous. Mais les forts tonnaient, le front avançait, et ne pouvait pas avancer parce que les forts nous protégeaient. Hein. Nous ont protégés, bien pareil. Voilà, alors la nuit, on est rentrés chacun chez soi. Nous avons préparé nos bagages, nos papiers officiels, l'argent, et tout ce qu'on avait de précieux. De précieux. Voilà. Et puis, le matin à l'aube, nous sommes partis. Tout le village s'est vidé. Tout le village est parti. Et vous avez été déporté à quel endroit? J'avais déjà passé le pont quand maman ne pouvait plus marcher sous la pluie, une pluie battante. Et comme j'étais une ancienne scout et que j'avais une cape, une grosse cape, oui. J'ai dit je vais à la maison chercher la cape. J'ai été chercher la cape et il a fallu que je sorte avec la cape. Un Allemand me poussait pour aller plus vite. Je ne sais pas si on devait faire sauter le pont ou quoi, parce qu'il y a eu une déflagration après que j'ai... Quand vous êtes parti, oui, quand vous avez quitté je suis revenu. Donc, on ne se comprenait pas. Il parlait allemand, je parlais français, je ne comprenais pas. Et avec son fusil, il me tapait dans le dos pour que j'aille plus vite, que je cours. Il devait y avoir peut-être quelque chose qui devait sauter, je ne sais pas. Et à peine on a passé le pont, il y a eu une déflagration. Laquelle, je n'en sais rien. Si c'est le pont ou autre chose, je ne sais pas. Et j'ai donné la cape à maman, et puis on a continué jusqu'à Fontan. À pied, tout ça? À pied. Qui avait des charrettes, qui avait des petits mulets, qui avait des ânes, qui avait des voitures d'enfants. Comme on a pu le voir souvent sur des reportages, effectivement. Donc ça, on a pu le voir sur des vidéos. Donc. Malheureusement, moi, je n'avais que mon sac à dos, avec un rechange et un linceul. Au cas où il arrive quelque chose, maman avait dit, on prend un linceul. C'est incroyable. Voilà. Et nous voilà partis jusqu'à Fontan. À Fontan, on était sous la pluie. On a trouvé des amis fontanais, une certaine Margot, qui nous a allumé un feu, qui nous a séché, qui nous a fait du café avec du blé. De l'ersatz à l'époque, hein, voilà, qui nous l'a sucré avec du miel parce qu'il n'y avait pas de sucre. Ils ont été admirables. Nous voilà remis en état pour repartir sous la pluie encore. Elle se rappelle de tout. Moi, je vous propose quelque chose parce que je vois qu'on a le timing à l'heure. Alors, je ne peux pas écouter toute l'histoire de. Non, mais tout ça est écrit. Mais voilà. Et vous le lirez. Vous le lirez. Je vous c'est génial. Pas. Elle est plus forte que nous. Elle est plus forte que nous pour nous vendre le livre. Elle est géniale. Elle est géniale. Oui, il ne faut pas tout dévoiler. C'est ça. Voilà, une belle histoire. Merci. Merci. Pour ne pas oublier. On se reverra, Xavier. Voilà. Moi, je pense qu'on pourrait monter, faire carrément l'EHPAD et faire quelque chose là-haut et le retransmettre pour écouter les histoires. On va en parler. Parce que c'était un bon moment. Pourquoi pas, volontiers. En tout cas, ce soir, je suis très content d'avoir reçu, donc je le disais, Xavier Rollarand qui est venu nous présenter son deuxième roman. Ça s'appelle 1, 2, 3, une vallée, 2 pays, 3 enfants.
que vous pouvez acquérir dès aujourd'hui en lui envoyant un message via Facebook. Donc je rappelle Xavier Olaran. Et sinon, ça sort le 15 dans les librairies. C'est édité aux éditions Ovadia. Voilà, nous on a la chance, on a eu un petit bout d'histoire, mais on va le lire parce que c'est génial l'histoire de Didine. Merci Didine d'être venue chez nous. Je vous en prie. Didine, Merci. on va le rappeler, qui a 96 ans le 4 décembre prochain. Bravo en tout cas. Je me rappellerai que c'est l'invitée la plus âgée qu'on a eue chez nous. Voilà, c'est génial. Voilà, 96 ans. Bravo. Alors moi, bon je voulais juste rajouter une petite chose. Je voulais remercier donc Didine, Roger et Victoria d'avoir... On a moins parlé de Roger Victoria, Voilà. mais bon... Je veux les remercier tous les trois parce que sans oui. eux, il n'y aurait pas de livre. Et je vous remercie aussi de mettre en lumière ce récit sur la vallée de la Roya et sur ces histoires qui sont touchantes quand même Ben oui. et qui sont notre histoire. On a laissé le temps, on pensait faire une quinzaine de minutes, on a déjà fait 31 minutes et on est toujours ensemble, il est 18h31, on est en direct, je le rappelle, mais on aura l'occasion de se revoir, ma chère Xavier. En tout cas, merci d'être venu jusqu'à chez nous. Oui, On merci va beaucoup. continuer nos trucs. Merci. Et puis, d'ailleurs, le thème de la suite de l'émission, c'est Nathalie qui nous a parlé, c'est du bonheur. Il est où le bonheur? Ça, quand on voit ça, ça résume un petit peu quand même. C'est ça. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à Ça fait. résume. tout à Allez. fait. Juste un petit break musical, le temps de les laisser tranquillement partir du studio.